Bonsoir, je m'appelle Camille, je suis designer textile. En 2015, je suis partie dans la région du Guizhou en Chine pour effectuer un stage. À 2 semaines de mon départ, j'apprends que je vais être toute seule sur place. À cette époque-là, je suis encore une petite boule de coton et va falloir que je me fasse violence pour sortir de ma coquille et aller à la rencontre de tous ces artisans dont je rêve depuis longtemps. 3 jours de voyage, 4 avions, 6 heures de bus sur une route défoncée comme celle-ci et j'arrive à Dimon, dans un petit village de 500 habitants, de nuit. Quelqu'un m'attend, me parle en anglais et m'appelle par mon prénom, pardon. Et donc heureusement je suis attendue, mais personne ne sait pourquoi je suis là. Donc ça va être un peu l'incertitude, je me remets un peu en question. Puis finalement, je vais me lever, je vais un matin aller visiter les alentours. Et parce que cette boule de coton, va falloir qu'elle se transforme en fil. Donc je vais, armée de mon crayon et de mon carnet, aller rencontrer les gens pour découvrir cet artisanat pour lequel je suis venue ici. Au début, c'est assez difficile. Puis finalement, on m'invite chez soi. Et c'est là où finalement, je découvre une explosion de tissus, de broderies. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est un rêve qui se réalise. J'ai envie de tout toucher, envie de tout comprendre. On passe des heures avec ces femmes qu'elles me montrent en fait tout cet artisanat local. Et puis bon, évidemment, imaginez-vous, 1m80, très blanche, le moment de l'essayage. Alors là, je fais exploser de rire mes nouvelles amies avec mon côté mal à l'aise, maladroit. Moi qui voulais passer inaperçu, c'est un petit peu raté. Mais bon, je vais me rendre dans un village voisin où il va y avoir un marché, où je vais pouvoir découvrir tout l'artisanat local. Comme ça. Tous les femmes des villages aux alentours viennent vendre leurs tissus. Et là, je comprends l'ampleur de tout ce qu'il y a comme richesse textile dans cette région-là. Et je me rends compte qu'il va falloir vraiment que je me bouge les fesses pour aller voir tous ces villages, découvrir toutes ces techniques. Donc, il va vraiment falloir que je me mette à l'heure du Guizhou, donc la région où je suis, parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vivre un rêve et qu'il va vraiment falloir aller se rendre compte. Donc, par exemple, prendre ce genre de bus qui ne part de la gare que lorsqu'il est plein. Donc, c'est un peu d'attente, mais ça vraiment va falloir que je m'adapte. Pour ça, il va falloir que je commence d'abord par un apprentissage, parce que le fil de coton que je suis devenue, il va falloir qu'il se tisse. Et donc l'apprentissage, ça va d'abord démarrer par de l'observation, parce que c'est des gestes qui sont répétés depuis des décennies, des gestes très précis, très rigoureux, qui vont permettre en fait à ces tisserandes, ces brodeuses, ces teinturières et ces plisseuses d'arriver à de très belles pièces. Mais je vais aussi me rendre compte qu'en fait, toute cette activité traditionnelle qu'elles ont, ces femmes, elles le font en plus de leur vie de paysanne. Donc il va falloir que je suive un peu leur rythme. Il va falloir que je déambule dans les ruelles pour aller trouver le moment où elle va pouvoir faire un plissage. Mais finalement, toute cette recherche, ce que je découvre, ça vaut vraiment la peine. Et je vais aussi me rendre dans une université chinoise où, entre les cours de maths et les cours d'histoire de la Chine, il y a une salle où il y a des jeunes filles qui ont décidé d'apprendre la broderie traditionnelle. Chaque professeur vient d'un village et d'une minorité particulière. Et donc, pour moi, ça va être vraiment l'occasion de comprendre chaque point, chaque histoire de motif, chaque fil utilisé. Donc j'en prends plein les yeux. Je vais aussi pouvoir me rendre dans un village qui s'appelle Matang, où il y a la minorité Gojia qui pratique une technique du batik traditionnel très particulière. Et en fait, ça va aussi être le moment d'échanger avec cette dame qui m'a expliqué que les jeunes aujourd'hui, ils prennent plus le temps d'apprendre. Et donc elle est ravie de me donner les trucs et astuces pour que je puisse maîtriser cette technique à la perfection. Ça va être donc tout cet apprentissage. Je me rends compte qu'il y a de très belles choses dans ce pays, que je suis enfin devenue un tissage de coton et que j'ai envie maintenant d'aller plus loin. J'ai envie de travailler avec ces femmes, j'ai envie d'imaginer comment on peut redonner toutes les lettres de noblesse à ces textiles qui ont tendance un peu à disparaître. Pour ça, je me dis, il va falloir que je travaille comme elles. Alors, derrière une cour, je vais trouver un bac d'indigo, ça va être mon atelier. Je suis bien loin de mon école de design lumineuse et grande, mais finalement, je me rends compte que là où la débrouille prime, je vais pouvoir sortir les plus belles pièces. Donc, c'est plus finalement une question de moyens, mais vraiment une question d'envie. Et puis, les femmes avec qui je vais travailler, j'ai aussi envie qu'elles soient actrices de ce projet. J'ai envie qu'elles aillent plus loin que les dessins qu'elles réalisent depuis des générations. J'ai envie qu'elles passent d'exécutantes à créatrices. Alors, c'est pas facile, nos échanges sont compliqués, mais je sens qu'il y a une envie. Et puis, je veux aussi en profiter pour apprendre à ces femmes, parce qu'en fait, je me rends compte que ces montagnes, les échanges se font mal. Chaque village est isolé, et je vais apprendre à une femme une technique qui est maîtrisée à la perfection à 50 km de là, mais qu'elle ne connaît pas. Et ça va engendrer de nouveaux designs et de nouvelles créations, et même elles, en fait, elles se rendent compte qu'elles deviennent vraiment créatrices.
Donc je crée une espèce d'émulation autour de tout ça. Et donc maintenant, voilà, je suis devenue un tissage de coton et qui est ennobli. Et ces femmes, je sens qu'elles ont vraiment envie de participer à ce projet-là. Je sens qu'elles ont envie de rester dans leur village, qu'on connaisse leur technique. Voilà. Donc il y a vraiment une émulation qui se crée autour de tout ça. Donc c'est très excitant. Mais malheureusement, comme toute belle aventure, ça a une fin. Le Guijo, pour moi, ça a été vraiment une encyclopédie textile où j'ai sorti de très belles matières. Maintenant, je suis devenue une belle étoffe de coton, brodée et tissée de très beaux souvenirs, de bons repas, de belles rencontres, de beaux partages. Mais va falloir que je m'en aille. Et finalement, cette aventure, ça a surtout été le début d'un rêve. Parce que voilà, cette étoffe, elle existe. Et maintenant, j'ai envie de la montrer. J'ai envie que tous, vous ici, vous la connaissiez. J'ai envie de retourner là-bas, de revoir ces femmes aux mains bleues, qu'on retravaille ensemble et que finalement, ce projet, il perdure. Donc, affaire à suivre.